Salut tout le monde. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui, enfin je pense. Je ne sais plus où j'en suis dans mes rushs, mais je pense que c'est une nouvelle vidéo, donc je vais vous dire bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on continue l'aménagement de la pouponnière, ou de la pépinière, ou comme vous voulez. Moi je l'appelle pouponnière parce que je vais mettre les bébés plants. Donc parce que comme c'est des bébés, on va appeler ça pouponnière. Donc, bon, je suis un tout petit peu déçu. La première vidéo qui est sortie il y a 2 jours, 3 jours maintenant, je sais plus. Bon, on fait pas beaucoup de vues. Voilà, je suis un peu déçu, franchement. Ça me donne plus envie de faire des séries comme ça où je vous montre des choses parce que les vues ne se font pas. Donc, les gens préfèrent, vous préférez les dramas. Quand je vous dis que ça se passe mal, la vidéo fonctionne bien. Et quand on fait des choses, qu'on essaie d'aménager des choses et qu'on essaie de faire une petite série, vous n'êtes pas au rendez-vous. Donc, je ne continuerai pas à faire des vidéos, on va dire, suivies comme ça, parce que ça sert à rien. Elles ne font pas de vues. L'intérêt de faire des vidéos, c'est quand même de faire des vues. Donc, ouais, je suis un peu déçu, je me dis, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour que vous voyez ces vidéos. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir, l'épisode 1 et 2. Je suppose que l'épisode 2 sera sorti pendant que vous verrez celle-ci. Donc voilà, en fait je vais vous amener aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que je fais. La vidéo commencera comme ça, mais elle finira par autre chose. Alors je vous montre, je vais mettre la caméra à l'envers, et je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Voilà, donc on s'était quitté avec l'aménagement des premières étagères qui avaient été faites. Voilà, donc vous les voyez, c'est toujours pas changé. Et en fait moi j'ai commencé à chaper mon sol. Donc chaper mon sol, c'est juste du sable et du ciment qu'on mouille très peu, c'est très très légèrement mouillé et qu'on vient mettre. Et puis ensuite je mettrai des kinkers. Les kinkers, c'est ce que c'est. En fait c'est des pavés comme ça. Kinkers, je crois que c'est une marque. Je crois que ça s'appelle des pavés autobloquants, le vrai nom. Je crois que les kinkers c'est une marque. Et donc voilà, c'est des pavés comme ça. En fait que j'avais acheté vraiment en grand nombre il y a plus de 10 ans pour faire toute ma cour. Parce que je pensais faire toute la cour comme ça et l'allée de mon garage, mais je me suis arrêté bien avant et je vais continuer un petit peu l'aménagement, mais je ne le ferai pas autant, donc je peux les utiliser pour faire ici, pour que ça fasse plus propre. Alors, au départ, je voulais vraiment monter vraiment quasiment à hauteur de ça, mais quand j'ai commencé, je me suis dit, il va me falloir énormément de sable et de ciment, et le but, c'est pas de dépenser des centaines d'euros ici. Donc, j'ai fait pour que ce soit vraiment propre et plus ou moins plat, et puis voilà, pour que ce soit propre et que ce soit agréable à marcher. Donc, on l'a relevé un petit peu, peut-être 5-6 cm, pas plus. Le but, c'est que ce soit bien plat, bien propre. Voilà. J'enchaînerai ensuite par l'aménagement des kinkers qui viendront ici. Donc ici, je n'ai pas encore fini, je dois encore finir ici. J'ai encore une tournée que je vais faire maintenant. Je vais mettre la caméra, j'ai pas mis la caméra avant parce que je l'avais mise, mais j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc, elle est restée toute la journée sur la fenêtre là-bas, mais elle n'a pas tourné. Donc, tant pis. C'est pour ça que, je vous fais une vidéo où j'ai déjà commencé. Je vais finir ici. Ce qui reste, il reste plus que ça. Vous voyez, j'ai mis des toiles. C'est les vieilles toiles, voilà, les plus vieilles toiles qui étaient le plus abîmées, que j'utilise dans le jardin. Quand elles sont fort abîmées, je les recycle comme ça. Ça empêche les mauvaises herbes de repasser. Enfin, ça empêche. Ça va limiter, on va dire. Pas empêcher, parce qu'empêcher, il n'y a rien qui empêche la mauvaise herbe de pousser. Donc voilà, je continue l'aménagement. Je vais finir ici. Je vais voir si je sais vous mettre là-bas, si je sais vous poser là-bas parce que je ne peux plus marcher ici, il faut que je passe par l'extérieur. Si je sais vous poser là, je vous filmerai, sinon on se retrouvera par après quand ce sera le moment de poser les kinkers. Pour moi, les kinkers sera dans 2 jours, donc le lundi. Donc aujourd'hui on est vendredi, ce sera lundi parce qu'il faut que je laisse au moins sécher deux bonnes journées facilement. Donc il faut que je laisse sécher demain, samedi, dimanche et lundi je pourrai seulement marcher sur la chape s'il ne fait pas trop humide. Et lundi, je mettrai les kinkers. Voilà, donc il me prendra à mon avis une grosse demi-journée aussi de mettre les kinkers, surtout les découpes. Voilà. Allez, je arrête de parler et je vous mets en timelapse ou alors on se retrouve tout de suite à mettre les kinkers. Let's go. Yeah. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.
sit up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Voilà de l'entrée à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai mis les kinkers et j'ai une chance de fou, c'est que en fait, tout tombait quasiment juste. J'ai pas dû faire de découpe, j'ai dû faire une petite découpe là. C'est la seule découpe que j'ai dû faire. Sinon, tout tombait juste. Donc là, c'est quand même incroyable. Beaucoup de chance, beaucoup de bol. Et donc là, on avance vite. Hein, qu'on ne doit pas faire de découpe, c'est franchement le top parce qu'on avance très très rapidement. C'est un puzzle, il faut juste veiller un petit peu à ce que ce soit le plus plan possible. Bon, c'est pas le plan parce que cette partie contre le mur, il y a une dalle de béton qui est un peu plus haute que la chape que j'avais faite. Je voulais à la base normalement la recouvrir, mais ça m'aurait coûté 2 fois plus cher en sable et en ciment. Et donc, faut pas exagérer, il faut que ça reste encore raisonnable. Et en dépenses, je vous ai dit, ça m'a coûté 50 € plus ou moins pour faire la chape. Les kinkers, donc les pavés autobloquants. C'est ce que j'avais depuis plus de 10 ans, hein, parce que c'est ce que j'avais prévu pour ma cour. Et donc voilà. Donc 50-60 €, je voulais bien donner. Plus, ça m'aurait fait un peu mal. Donc voilà, je voulais pas mettre plus que 50-60 €. C'était le budget que je m'étais fixé. Et je me suis tenu. Voilà pour faire ça. Donc il y en a partout. Donc on va dire, on va pas regarder sur les côtés parce que c'est un peu bancal. Mais on marche pas là-bas, on s'en fout. Hein, ça va être une zone de stockage, donc on s'en fout. Et alors pour ceux qui se demandaient, voilà, si jamais il y aurait des soucis de stagnation d'eau, sachez que normalement il va faire très chaud et que on va aérer, donc il n'y aura pas trop d'humidité qui va rester ici, hein, pas plus que dans une serre ou une chose. Tant que vous aérez, ça va aller. Et si vraiment en cas d'arrosage, qu'on arrose vraiment beaucoup et qu'il y a vraiment de l'eau, des flaques ou quoi, à ce moment-là je ferai des trous. Je peux faire des trous à la foreuse dans ma chape. Parce que l'avantage avec les blocs autobloquants, c'est qu'on peut les enlever, hein, ils sont pas fixés, hein, ils sont juste posés, hein, ça c'est ça l'avantage. Ici je vais mettre juste du sable pour dire de bien, pour plus qu'ils ne bougent en fait, parce que là vous pouvez entendre, en fait ils bougent encore entre eux, avec le sable ils vont se bloquer, et donc c'est comme ça que ça se fait en fait, hein, c'est le principe des blocs autobloquants. Voilà. Donc ici, je vais maintenant forer s'il faut, hein, si jamais, jusqu'à la terre, ainsi ça pourra s'évacuer. Et j'ai encore la possibilité de forer dans le mur sur le côté, si je veux, encore en biais, pour que l'eau s'évacue, tout simplement. Voilà, donc ici, maintenant on va s'atteler à mettre une fenêtre, c'est ce que je pense que je vais faire en premier. Provisoirement, je vais refermer, on va dire. Ce ne sera pas une fenêtre, ce sera, on va dire, une fermeture provisoire. Et puis ensuite, on va faire un petit coffrage pour faire fermer ici et pour éviter vraiment que le froid rentre, puisque je vous dis, le nord est par là. Voilà. Voilà, bon, on regarde les semis. Tiens, les semis de petits pois sont en train de lever, donc c'est bien, c'est magnifique. Voilà, les petits pois sont en train de lever, donc c'est très bien. Après la semaine dégelée, on pourra peut-être les mettre, les repiquer. Sachez que toute cette semaine, j'avais prévu des semis en extérieur, les premiers semis en extérieur, mais ils vont être reportés une semaine. Voilà, c'est ça qu'il faut surtout, s'adapter à la météo. Il va geler toute la semaine pendant la nuit. Ça ne sert strictement à rien de vouloir les semer maintenant. De toute façon, avec le gel, ça va chaque fois, ça ne lèvera pas. Donc, j'ai des fèves à semer, j'ai des oignons, des échalotes, je pense, de l'ail, des fèves, des petits pois, tout ça doit être fait au potager. J'avais prévu cette semaine, j'avais aussi prévu cette semaine de faire un petit tunnel bâché pour faire un semis de carottes. Et pour cela, il faut que la terre chauffe. Donc on va faire une semaine avant de faire un semis, on va faire un petit tunnel nantais
pour que les rayons de soleil, bon, on annonce quand même du soleil pour toute la semaine, même s'il va geler la nuit, au moins ça va réchauffer la nuit, ça va réchauffer, ça va faire lever un peu les mauvaises herbes, et on pourra les retirer avant de faire un semis. Donc ça s'appelle faire un faux semis. Ensuite on recouvrira d'une bâche, vous verrez, hein, on va occulter le sol carrément. Et puis pendant au moins 10 jours, 15 jours quasiment, hein, parce que là il fait vraiment pas très chaud, donc 10-15 jours on peut occulter, et puis retirer la bâche et laisser toujours au tunnel. Et au moins on va faire en fait ça qui s'appelle, je viens de vous dire, un faux semis. Donc avec ça, avec la chaleur qu'il va y avoir sous la bâche, les mauvaises herbes qui lèvent très vite, donc qui lèvent avant les carottes, vont lever. Et puis on pourra désherber avant que la levée des carottes. Ensuite, il faudra continuer la culture, mais c'est une question, on va dire, de retirer des mauvaises herbes avant qu'elles arrivent vraiment, quoi. Voilà, donc on continue la vidéo pour vous. Moi, ce sera demain, mais pour vous, ce sera tout de suite. Et vous verrez, on continuera un petit peu le reste. Un petit peu, le reste de l'aménagement. Salut les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui le lundi. Donc nous sommes le jour après ce que je viens de vous parler. Donc les clinkers sont placés. Maintenant le sable, je viens de mettre du sable un peu partout. Sable blanc en fait, le sable blanc. Ça permet en fait de bloquer en fait les blocs, les clinkers, les blocs autobloquants. En fait c'est ça qui va permettre qu'ils ne jouent pas, qu'il n'y ait pas de jeu. Et ça fait les joints si vous voulez. On met du sable blanc très très fin, donc c'est un sable blanc très fin. Là j'en ai déjà installé hier soir. Il a séché en partie, pardon, parce qu'il y a du vent et je regarde, je crois que la porte elle est claquée. Donc il a séché déjà en première partie, donc ça remplit un peu les joints. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, vous voyez les trous qui sont, et quand il est bien sec, en fait, les sables rentrent dans les joints tout simplement. Donc ça c'est une première chose, c'est ce que j'ai déjà fait. Bon, j'ai remis une deuxième couche maintenant. Il faut brosser bien sûr, hein, ça prend quelques jours, 2-3 jours, pour tout bien remplir. Maintenant, ce que je vais m'occuper, c'est de fermer cette entrée là, parce que, je ne vous le cache pas, il fait très froid la nuit, ça gèle, hein, ça gèle pas mal. Jusqu'à 11 h du matin, ça gèle. Et la sensation avec le vent, puisqu'il y a du vent, elle est très 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 froide, donc on a l'impression qu'il fait moins 5, moins 10 facilement. Je ne vous cache pas que là, il est déjà 1 h, hein, je n'ai pas commencé avant, parce qu'il faisait vraiment trop froid. Moi, je ne suis pas là non plus pour... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et donc... voilà, ce que je vais faire, c'est fermer cette fenêtre-là en premier temps pour éviter, parce qu'il y en a beaucoup de vent qui vient du nord, et le nord est en face de moi. Donc le vent, il vient par cette fenêtre, tout simplement. Et donc, ça c'est froid, donc je vais la fermer, et puis je vais remplir là-bas la cavité que je vous avais dit hier. Allez, c'est parti, je vais vous mettre dans un coin pour vous filmer un petit peu mes aventures, et de temps en temps que je vous reprendrai pour vous donner certains détails, si je sais vous donner des détails.
Voilà, j'ai plus de batterie, donc j'ai dû couper la caméra, donc j'ai pas pu vous montrer ni vous filmer ce que je faisais. Mais voilà, en réalité, j'ai terminé de faire ma petite table de rempotage. Hein. Alors ici, il va y avoir un revêtement, je vais remettre un revêtement. Je pense que j'ai encore faut quelque chose de lisse, vous voyez, parce qu'il faut pouvoir frotter, ainsi de suite. Je me demande si j'ai encore du parquet. Je me demande si je vais pas mettre du parquet, tout simplement. Je vais regarder, sinon je vais chercher un panneau pour recouvrir. Alors, comment j'ai fait pour attacher ceci? Ben, j'ai mis juste des équerres ici. Voilà. Là, j'ai juste mis un chevron que j'ai fixé au mur. Ça, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Parce que je ne me souviens pas quand la caméra s'est arrêtée. Et ici, une équerre, même chose avec un chevron. Et donc, voilà. Et c'est ce qui fera ma table. Ici, je vais normalement je vais faire un petit évier, je pense ici. Que je vais créer moi-même jusqu'ici le placement, c'est pas très large, hein, ça fait quoi, 20 cm de large. Je vais faire un petit évier juste pour pouvoir me laver les mains. Et en dessous il y aura une arrivée d'eau pour pouvoir accorder un tuyau d'arrosage pour arroser les pépinières. Il y aura un coffret, sûrement un petit coffret électrique qui viendra par le dessus et qui viendra sûrement 2 prises ici électriques. Voilà, et je vais sûrement refermer ici, hein, je vais refermer tout simplement ici avec une planche pour faire pour mettre peut-être une radio ou quelque chose comme ça, on verra bien. Voilà. Voilà, donc bah, c'est fin de journée pour moi. Hein. Donc aujourd'hui, ben, j'ai recouvert ceci. J'ai préparé pour pour faire une arase demain. Donc ouais, c'est pour mettre une arase. Donc c'est un coffrage pour remplir demain, pour fermer convenablement là. Donc la fenêtre provisoire. Et j'ai créé ceci. Voilà. Demain, je ferai le béton au matin ou vers midi, parce que ça dépendra. Et je continuerai avec, bien sûr, ici, encore une étagère qui devra venir tout le long ici. Bien sûr, il y a le sablage qui est fait aussi pour mettre sur les kinkers. Bah, tout doucement, hein, 2-3 fois par jour. Je brosse quand ça sèche dans les interstices. Et le fait de marcher dessus, ça libère aussi le sable. Et donc, voilà. Et puis on pourra nettoyer d'ici une petite semaine, on pourra nettoyer. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas si la vidéo se terminera ici, sinon ben à bientôt. Et sinon ben on continue la vidéo. Je pense qu'on va terminer la 3e partie et on finira la 4e partie à partir de demain. Donc n'oubliez pas, sans seulement n'importe comment, qu'on récolte n'importe quoi. À très bientôt les amis. Ciao ciao.